Ok, bonsoir tout le monde. Yalla. C'est les Nishmat, Yehuda Ben Zoran, ici Ben Inès, Ishaq Ben Jean, Ben Yosef Ben Gourgia, Rabbi Yoram Boger, Ahad Bassara, Refoua Shemol Krom Israël Bichlala, Yakout Batija, Elisabeth Yakout, Perla Simcha Yakout Batsara, Shlomo Ben Douna. Vous avez quelqu'un d'autre pour la Refoua ou pour les Nishmat? Refoua Shlema, Israël Ben Hana. Dans la Refoua? Refoua Shlema. Les? Oui, Refoua. Israël Ben Hana. Israël Ben Hana. Israël Ben Hana. Israël Ben Hana. Et Meir Ben Hana. Meir Ben Hana. Meir Ben Hana. Ok. L'école Hamam Israël. Ok. Bon, ben, oui. Aujourd'hui, on va faire Birkat Atov Ve'Ametiv. Ok? David? Oui. Tu es là? Oui, oui. Johan, on avait déjà parlé. Monsieur Akayam, on n'avait jamais entendu parler de ce nom-ci, d'accord? Sur Atov Ve'Ametiv. Je connais. Non, je ne connais pas. Ok. Alors, moi, je vous conseille de prendre note. Non, je n'avais pas vu. Ok, alors c'est très intéressant. Il y a une très grande marque voilà, on va essayer de développer. On va bien développer ça. À Tov Ametiv, on va expliquer. Johan, si tu peux noter aussi. Ça nous fait, pour Johan et David, ça nous fait une Hazara. Ok? Bon, d'abord, on va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est à Tov Ametiv. Pourquoi on fait ça? Alors, premièrement, il faut savoir que pourquoi on a besoin de faire cette bracha? Bien sûr, à Tov Ametiv, il y a eu ce qu'on appelle Arogé Beta. OK? Monsieur le Kayam? Ça s'est passé en Israël. Il y avait un Melech Racha. Il y a eu beaucoup de morts chez Israël. Et au lieu de les enterrer, il les a mis un sur l'autre. Un sur l'autre. Il en a fait comme des barrières, comme ça. Il n'a pas voulu les enterrer. Donc, après, des années sont passées. Il est parti, Olamos Racha, Merusha. Maintenant, l'autre roi qui a repris, il a décidé de les enterrer. OK? Maintenant, pour quelle raison on fait Hatov et Ametiv? Hatov parce que il n'y a pas eu de, comment on dit, puanteur, c'est ça? Oui. Il ne les a pas enterrés. Et Ametiv qui les a enterrés. Donc, nous, on doit remercier Kadosh Baruch Hu qui a fait un NS, que tous ces juifs qui étaient morts, qui n'étaient pas enterrés, il n'y a pas eu de puanteur, rien du tout. Et ils ont été enterrés, c'est une des raisons qu'on dit Atov Ve'Ametiv. De là, on apprend Atov Ve'Ametiv, il faut être minimum 2 pour faire cette bracha. OK? Quelqu'un qui veut faire ça seul, il ne pourra pas la faire. OK? Donc, Atov Ve'Ametiv, on verra comment on fait concernant le vin, quand on est à table. Maintenant, la première condition, pour faire Atov Ve'Ametiv, il faut souligner, Johan, il faut que ça soit dans une séouda. Ça, c'est d'abord le premier. Il faut que ça soit pendant une séouda, pas stam comme ça, on veut boire. Pendant la séouda. OK? Tu suis, David? Je croyais que tu parlais du Tov Ametiv de la Birkat Amazon. Non, on parle du vin, Ah, d'accord. Alors, c'est important à savoir parce que il y a une très grande discussion dans la halakha, et ça on le verra. Il y a certains qui ne font pas. Mais seulement, on verra selon Hazan Ovadia, il nous explique comment il faut faire et à quel moment il faut faire la bracha. Ça, c'est très important. Je vais aller doucement parce que c'est un clal qu'il faut bien connaître. Donc, Yoann, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut être minimum 2. Minimum 2. Moi, c'est 2. Ça peut être aussi sa propre femme. Ou alors, son propre fils, mais il faut qu'il soit bar mitzvah. Donc, minimum 2. Il faut que les deux, ils ont mangé du pain. Pendant la séouda, oui, on parle pendant la séouda. Maintenant, la question se pose, si déjà, on va déjà voir le texte, qu'est-ce qu'il dit, et après on va essayer de développer.
מברכים הטוב והמיטיב על שינוי יין, אף על פי שאינו שותה ממנו אלא פחות מרבעית. כי ברכת הטוב והמיטיב היא ברכה ראשונה שבאה במקום ברכת בורא פרי הגפן, שאינה צריכה שיעור כלל, ואפילו על כל שהוא מברך ברכה ראשונה. ואף בשינוי יין די בטעימה כלשהו. אוקיי. déjà, il y a une mahloquette. C'est quoi la mahloquette? Quand on parle de Atov et Métiv, M. Al-Kaya, disons par exemple, c'est pas forcément Shabbat qui douche. Ça peut être en semaine. Il faut qu'il y ait minimum 2. On est à table, on boit du vin. Imagine, Yohan, tu es attablé avec M. Al-Kaya à table, ok, pendant une séouda, et puis voilà, vous voulez boire du vin. Au Rochem, toi tu es déjà par mitzvah, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez fait une bracha sur Geffen. Pas forcément qu'il douche, mais c'est dans une séouda. Maintenant, on va expliquer maintenant quelles sont les conditions pour faire cette bracha. Avant de faire la bracha, il faut que j'ai toutes ces conditions. C'est ça qu'il faut noter. Alors, première condition, il faut que le vin qu'on fait, d'abord pour arriver à ça, il faut comprendre que Shabbat, normalement, si on veut faire un Tov et un Métiv, il y a une halakha qui dit que normalement, il faut essayer d'avoir du bon vin pour Shabbat. On ne peut pas prendre, par exemple, du jus de raisin pour le kiddush, et après, je vais sortir le vin pour faire un Tov et un Métiv. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que selon le Rambam, il faut savoir que le jus de raisin, ce n'est pas pour réparer les veines. C'est Shakol. Pourquoi? Une des raisons, pourquoi? Parce que quand il y avait le korban, on ne pouvait pas amener ça dans le misbéa, le jus de raisin. Donc, c'était que du quoi? Du vin pur, même pas mébouchal. OK? Donc, c'est une des raisons, selon le Rambam, ça ne marche pas. Seulement, pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, si vous avez du jus de raisin à la maison et du vin, pour Shabbat, il est préférable de faire la bracha sur le vin. Rappelez-vous. Maintenant, ce qui peut se passer, si par exemple, je n'ai pas de vin à la maison, j'ai que du jus de raisin. Là, vous n'allez pas aller faire la bracha sur le pain. OK, David? Pourquoi? Parce que le jus de raisin, il n'y a pas de problème. On peut faire boire la geffen. Seulement, il s'avère qu'il y a un voisin qui m'amène, après le kiddush, il m'amène un bon vin. Alors là, ça marche. Tu suis, David? Parce que là, si c'est chez moi, pourquoi j'ai fait ça? Pour essayer de gagner? Non, c'est pas bon. Par rapport à la mahloquette, je vous ai expliqué. Donc, si j'ai du vin, on va me faire sur du vin. Maintenant, si j'ai un meilleur, on verra les conditions qu'il ne faut pas amener le deuxième. On parle maintenant du premier. Pourquoi je précise ça? Parce que il ne faut pas vous amuser pour gagner cette bracha. J'ai du jus de raisin et j'ai du vin. Non. Tu as eu du jus de raisin parce que tu n'as pas de vin, d'accord. Maintenant, si quelqu'un t'amène, on verra les conditions pour attendre un métier. OK, maintenant, si vous avez 2 vins à la maison, c'est ce qu'on verra. Là, on va rentrer maintenant dans les conditions pour attendre un métier. Alors, première condition, on a dit, il faut être 2, minimum. Il faut que ça soit dans une série. Je continue. Maintenant, la discussion, ce que je viens de dire maintenant, il y a une discussion pour le Atov et un Métiv, en parlant du deuxième vin. Il y a certains poskim qui disent qu'il faut boire réveillé de ce deuxième. Et on verra qu'il faut boire aussi du premier. Mais je ne veux pas aller trop vite. D'abord, on va parler au départ. Admettons, vous avez fait, par exemple, Geffen, chacun. Même si ce n'est pas le kiddush, mais pendant une séouda. Vous avez bu, OK. Maintenant, il faut savoir que cette bouteille, la première, n'oubliez pas, il ne faut pas qu'il y ait la deuxième bouteille à table. Suis, David? Il faut qu'il n'y ait que la première bouteille. Ça, c'est la première condition. On a dit il faut être à 2. Il faut que ça soit dans une séouda. Et une fois qu'on amène une autre bouteille, donc on a dit qu'il ne faut pas qu'elle soit à table, il faut qu'il vous reste un petit peu de vin de la première bouteille.
c'est aussi une condition. OK, David? Alors maintenant, par rapport à ce que je viens de dire maintenant, il faut qu'il reste du vin. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. La discussion, elle est-ce que je suis obligé de laisser la première bouteille réveillite? Parce qu'il n'y a pas que moi qui va boire réveillite. Il y a même M. El-Kayem qui va boire, c'est-à-dire toi, Johan et M. El-Kayem, lui aussi doit boire. Alors la discussion, elle est où? Ce qu'on dit du premier, la première bouteille, il faut qu'il reste du vin. Hein. C'est une condition. Alors la discussion, elle est quoi? Il faut qu'il y ait 2 réveillites qui restent ou seulement un petit peu? Seulement, Abu Yosef alav shalom, il dit non, on n'a pas besoin. Ça suffit, la règle de goûter. Donc, on n'est pas obligé qu'il y ait un réveil. Donc, nous, on va aller selon cette idée. Ce sac de Rabbi Yosef alav shalom qui dit ça suffit qu'il me reste un petit peu de la première bouteille. Il suffit que Yohan, toi, tu goûtes un peu, monsieur El-Kayem aussi goûte. Et dans ce cas-là, ça rentre dans les conditions. Maintenant, je reviens. S'il n'y en a plus dans la bouteille, il y en a dans le verre. Ça ne marche pas, David, ça ne marche pas. Il y en a dans le verre. Hein? Il y a encore du vin dans les verres. Ah, Alvaï, pourquoi pas? S'il te reste, ce n'est pas un problème. Okay. Parce qu'il y a marqué à la chambre là-bas à ribouille, c'est-à-dire il faut accentuer, c'est-à-dire boire encore. Alors, il me faut aussi du premier, c'est une des conditions. Maintenant, si jamais, l'idéal, c'est qu'il te reste du vin. OK, maintenant, s'il te reste dans le vin, pourquoi pas? Seulement, attention, David. Quand vous êtes à 2, on a dit il faut 2, il faut être responsable. Les 2. C'est-à-dire, un, il doit dire à l'autre, attention, si on veut faire cette bracha, on doit être les 2 là, on doit être présents. N'oublie pas de boire aussi un petit peu de la première bouteille. Tu te souviens de celle Kayam? Toi aussi, Johan, tu dois lui dire ça. Parce que si jamais on verra dans toutes les conditions que tu n'as pas bu du premier aussi, donc ce cas-là, ce n'est pas une bracha que tu as fait. Donc, je répète encore. On a dit, la première bouteille, on a bu, tu laisses un petit peu. Maintenant, tu ramènes la deuxième bouteille. Parce que là, c'est bon, M. El-Kayem? Vous avez ramené la deuxième bouteille. Mais non, là, il y a une discussion dans la On verra maintenant pourquoi on a besoin de 2. Imaginez, M. El-Kayem et Johan, vous êtes des connaisseurs dans le vin. Alors là, ça, c'est problématique, ça. On vient nous dire, regardez, si jamais le vin qu'on nous ramène, on n'a pas une idée de ce que c'est le deuxième, il est meilleur que le premier. Parce que si on a l'idée de dire que le deuxième qu'on amène, il est moins meilleur que le premier, donc ça ne marche pas. Normalement, on devait faire comme repérer Giffen. Mais si tu viens de déjà accentuer la bracha, parce qu'il est meilleur. Mais imagine que tu amènes un deuxième qui n'est pas meilleur. Donc, il ne peut pas rentrer dans les conditions. Parce que là, c'est bon. Donc, par contre, si vous deux, vous n'êtes pas connaisseurs de vin, et alors là, pour vous, on verra le lacham ici, on voit qu'il y a une différence. Le goût n'est pas pareil. Mais seulement vous n'êtes pas connaisseurs. Ça peut rentrer dans les conditions, il n'y a pas de problème. Du moment que vous deux, vous n'êtes pas un contredit l'autre, non, qu'est-ce que tu connais dans le vin? Tu connais le. OK, surtout des Français. OK? Donc là, on peut rentrer dans des problèmes. Alors, on vient de dire ici qu'on ne leur dise pas qu'il est meilleur, parce qu'ils ne savent pas, ou alors, ils voient qu'il y a une très grande différence et il est meilleur, alors là, ça rentre dans les conditions. David, c'est bon jusque-là? Mais si c'est du blanc? Pourquoi pas? On va arriver à ça. Là, tu poses une très, très bonne question, David. Il n'y a pas de problème. Normalement, pour le deuxième, ce n'est pas comme le kiddush. Là, pour le kiddush, il y a une discussion. On dit que le minag, il est de faire sur du adon. Mais il y a qui vient nous dire que si jamais il est termichoubah, OK, et qui vient nous dire on peut le faire. C'est moi, tu poses une très bonne question. À ton métier, ça n'empêche pas. Tout ce qu'on a parlé, le Adam, c'est pour le premier et pas pour le deuxième. Donc, il n'y a pas de problème. Tu poses une bonne question. Donc, maintenant, les Chaora, je ne sais pas si vous êtes connaisseurs de vin. Seulement. On est français, hein? Hein? On est français. Hein? J'ai compris. Mais moi, par exemple, moi, je suis français. Moi, Johan, connaisseur ou pas connaisseur, moi, ça me suffit la bocha, quoi. Jusque-là. Donc, regardez.
Ce qu'il faut comprendre ici, ce qu'on a besoin de deux personnes, c'est que, ou alors ils ne savent rien du tout, ils décident qu'il y a une différence, ils ne veulent pas dire, tu sais quoi, le premier il est meilleur, donc ça marche. Ou alors les deux, ils disent, tu sais quoi, il est meilleur, donc ça rentre dans les conditions. Attention, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, je n'ai pas encore fait de bracha. Je suis en train de vous donner rien que les conditions pour arriver à la bracha. Vous vous souvenez, M. Kaya? C'est très important, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On laisse du premier. OK. On amène le deuxième. Si jamais, nous deux, on n'a aucune idée de ce que c'est, mais on voit qu'il y a une différence dans le goût, donc c'est déjà pas mal. Donc, déjà, entre nous, il y a un il ne va pas contredire l'autre. OK. Par contre, si on voit les deux, il est meilleur, c'est encore mieux. Mais imagine, par exemple, Michel Kahem, il dit à Yohan, tu sais quoi, le premier, il est meilleur. Donc, ça ne marche pas. Vous suivez, Michel Kahem, ça ne marche pas, ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un top et un métier. Un pour lui, un pour l'autre. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que là, c'est bon, David? On continue. Et si on est trois? Attends, on va arriver. Tu es pressé, tu veux voir déjà. Attends. On peut même mettre à 10, ce n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait un minimum de 2. Maintenant, regardez. Ce que je viens de vous dire maintenant, je préfère maintenant le dire sur le texte pour mieux comprendre. Mais là, je rentre dans les conditions. Attention à tout ce que je vous dis. Rappelez-vous, je me suis arrêté. Quand on n'est pas connaisseur, on est d'accord qu'il y a une différence de goût et qu'on n'a pas entre nous un avis différent pour remplir la condition. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Attends, mais dis-moi, oui. Il faut que, quand tu dis 2 personnes, ça veut dire quoi? Il faut que les deux, ils boivent du vin? Et bien sûr, hein, alors. S'il y en a un parmi eux, il ne marche pas. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Il faut 2. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut 2 minimum. Ça ne marche pas. Attention. Les deux, ils boivent, d'accord. Bien sûr, tu peux même faire avec ta femme, c'est marqué. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Selon ce qu'on vient de dire. Je préfère aller doucement pour donner un petit peu chaque. אם קרא יין הראשון והביאו לו יין אחר, אפילו הוא משובח מן הראשון, נחלקו בזה הפוסקים. אם מברך הטוב והמיטיב על יין השני, דעת מרן הבית יוסף והרמה, שיש לברך הטוב והמיטיב. ודעת הרב"ד והרדב"ז, בשאר האחרונים שאינו מברך הטוב והמיטיב, ספק פחות להקל. אבל de là, qu'il y a une mahloket. Seulement, on voit qu'on a le Bet Yosef et on a le Rama. Eux, ils décident, ils disent que normalement, il n'y a pas de problème, on peut faire un tov et un métier. Mais de quoi on parle? S'il s'avère que, par exemple, même si le deuxième qui arrive, il est au terme Shubah, écoutez bien la mahloket, que par rapport au premier, donc on a dit, si le terme Shubah, c'est encore mieux, on est d'accord, ça rentre dans les conditions, il y a une mahloket dans les poskim. Est-ce qu'on doit faire cette bracha? Oui ou non? On ne parle pas maintenant qu'un mec n'est pas bon. Il est bon, il est très bichouba. Alors, on dit, est-ce qu'il est obligé de faire un tov et un mitzvah, ou non? Il dit, il n'y a pas de problème. Selon le Rama et le Bet Yosef. Le Shulchan Aruch, Yosef Karo, Alav Hashanah et le Rama. D'autres poskim me disent, on ne fait pas. Mais nous, là, la branchée, il n'y a pas de problème, on peut faire. Alors, écoutez maintenant, on continue maintenant. Donc déjà, on voit qu'il y a une mahloket, on est d'accord sur ça. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Bachim atov ha'metim al kol shinui yain, afilu eno yodea shayin hashini mishubach yoter min harishon. Vera, im yodea shayin hashini garua min harishon, eno mevarech alav atov ha'metim. ואם היה הראשון יין מבושל, והביאו לו יין שאינו מבושל, Mistama Mebusha, Nishtana, Likiruta. Quand on apprend ça dans Trumot, Tormi Minayain, Sheno Mebushal, Ala Mebushal. Et l'homme n'a Mebushal, Al Sheno Mebushal. Il car Mevarech Alayain, Sheno Mebushal, de Tomé Amitim. Ou Bemisgel, ok, mais elle le Varech à Tomé Amitim, et là, Imken. Yeshaher Imo, Sheken Mashma Menusah Barcha Tov. לא, והמטיב לחברו.
Là, il nous explique ici ce qu'il a posé comme question David. Est-ce qu'il doit boire seul? Là, on nous apprend là, il faut que lui et quelqu'un d'autre. Donc, voilà, il faut au minimum 2. Et non, on a parlé tout à l'heure, on a dit, est-ce qu'il sait qu'il est meilleur ou il n'est pas meilleur? Il nous ramène ici. Il dit comme ça. On doit faire la bracha tova mitiv. Chaque fois qu'il y a un chinouille, il y a une différence. C'est que vous savez que chaque vin, il a un goût particulier. Le fait qu'il y ait un chinouille entre celui-là et celui-là, ils disent qu'on peut faire un tova mitiv. Maintenant, on verra maintenant le degré. Quel degré? Même si, monsieur El-Kayar et Yohan, vous ne savez pas que le deuxième, il est meilleur que le premier, ou vice-versa. Et il dit, pour faire un Tova Mitiv, vaut mieux que ne pas savoir. Parce que si vous savez, là, vous allez rentrer dans un problème. Mais ah non, attends, le premier, il était meilleur. Donc, s'il est meilleur, vous ne rentrez pas dans les conditions. Par contre, si c'est que le deuxième, il est pire que le premier, dans ce cas-là, il ne fera pas la bracha. Vous voyez? Donc, vaut mieux ne pas savoir. Tu suis, hein? Donc, si tu ne sais pas, ça fonctionne. Vous deux, vous êtes neutres. Pourquoi on est neutre? Parce qu'il y a quand même une différence dans le goût. Chaque vin a un goût, on est d'accord? Vous êtes connaisseurs. Maintenant, dire il est meilleur, ça, je ne sais pas comment juger ça. Donc, il est préférable. Si on ne sait pas, c'est mieux. Par contre, si on sait, si vous savez, il suffit que un. Il dit non. Le deuxième, le premier était meilleur que le deuxième. Donc, ça ne rentre pas dans les clés. On continue. Attention. Allez, maintenant, David, qu'est-ce qu'il dit? D'après vous, qui c'est qui est meilleur, le Mebouchal ou le Mebouchal? Oui. Le Mebouchal? Il est meilleur? Il est meilleur. Ah, vous n'êtes pas connaisseur de vin, je suis désolé. Alors là. Mais il est garoua, le. Non. Ah, monsieur Kayam, qu'est-ce que vous dites? Le Mebouchal, David, il est moins meilleur que l'eau Mebouchal. L'eau Mebouchal, David, c'est le top des tops. Oui, mais le kha, il est pas buvable. Non, tu n'as pas compris. Ah, mais c'est le kha. Qu'est-ce qu'ils boivent les vrais? Alors, les Français. Non, le vrai, il ne faut pas qu'ils soient Mebouchal. On est d'accord, monsieur El-Kayam? OK? Là, on découvre les Mesouyafim, comme on dit. Donc, le vrai vin, il ne faut pas qu'il soit Mebouchal. Parce que là, c'est bon, monsieur El-Kayam? Donc là, il nous ramène. Qu'est-ce serait le dit quand tu as un Mebouchal ou Mebouchal? Mais regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il apprend quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le Mebouchal, il faut savoir une chose. À l'époque, ça n'a jamais existé le Mebouchal. Une des raisons, on a posé la question, est-ce que celui qui est pas Shomer Shabbat et qui fait ça, les Pharassiens, vas-y, les Pharassiens, il y a qui disent qu'il faut qu'il y ait 10 personnes qui l'ont vu, ça s'appelle les Pharassiens. Le fait qu'il a vu qu'il est Mechalel Shabbat, alors il y a une mahloket, est-ce qu'il a un digne de Goy? Ad Kedeka. Donc, Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour essayer, par rapport à ce yain, parce qu'il peut devenir yain Nesser, alors ils ont fait ce qu'on appelle ce yain Mebouchal. Suivez M. Kaya? C'est une des raisons que ce yain-là, qui est Mebouchal, ça leur a permis, même s'il le touche, il n'y a pas de yain Nesser. OK? C'est Takanat Hachamim. Avant, dans le temps du Rambam, ça n'existe pas, ça. Un d'avoir casé. Donc, il faut savoir que le Mebouchal, OK? Comment ils appellent ça? Pasteurisé, comment vous dites en français, là? C'est pasteurisé, comment vous dites? Pasteurisé. Pasteurisé. Voilà. OK? Alors ça, au contraire, vous lui diminuez de son koah. Donc, on voit de là que le Mebouchal, il est moins important que celui qui n'est pas Mebouchal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il nous ramène la raison pourquoi. Regardez où il ramène. Il nous dit, et si le premier, il était Mebouchal, et après, on lui a amené un non Mebouchal. David, imagine, tu as commencé avec le premier qui est Mebouchal, et après, on t'a amené
non Mevouchal. Ah, tu vas me dire, attends, non. Il a commencé par un qui est Mevouchal, ok? ואם היה הראשון יין מבושל, והביאו לו יין שאינו מבושל, מסתמה מבושל משתנה גאותה. וכנן בתרומה, תורמים מן היין שאינו מבושל על המבושל. Regardez. Il ramène, quand ils ramènent la trouma, comment ils ramenaient la trouma? Ils ne ramenaient pas sur du yain pasteux comme tu dis. Ils ramenaient du vrai vin. Ok? Donc il te dit, la hashivut de ce vin qui est amené pour la trouma, il était plus important. Ça veut dire quoi? Qu'il n'était pas mébouchal. Vous suivez? Donc il est plus important. Mashma de là, qu'est-ce qu'on apprend? Tu ne peux pas dire que celui qui est mébouchal, il est meilleur que quoi? Que celui qui est quoi? Non, mébouchal. Non mébouchal. Non, Mevouchal. Ici. Donc on voit de là que le mébouchal, il a une darga moins que celui qui n'est pas mébouchal. Et continue. Mais l'homme, il a mébouchal. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, écoutez bien. Si par exemple, pour rentrer dans les conditions, il est préférable qu'il commence avec un in qui est mébouchal. Dans ce cas-là, Yohan, s'il a commencé avec un in mébouchal, on sait que si tu amènes un autre vin et qui est non mébouchal, c'est sûr qu'il est auteur meshubah. Alors là, tu ne peux pas dire, attention, Yohan, là, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Parce qu'on sait, Nachon qui a un ignan de Teima, le goût, mais comme on sait qu'il est non mébouchal, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est meilleur. Vous suivez, M. El Kayam? Là, c'est la différence qu'il y a entre mébouchal et mébouchal. Ce n'est pas comme les autres vins. Admettons, imagine, tu as amené que, même si ce n'est pas mébouchal, on peut avoir une discussion sur deux vins qui ne sont pas mébouchal, mais seulement vous qui êtes connaisseurs, il y a une discussion entre vous deux, vous rentrez dans un problème. Mais par contre, attention, il n'y aura pas de discussion si jamais un mébouchal et un non mébouchal. On est d'accord? Donc ça, il faut faire attention. Tu suis, David? Ouais. L'important, ça. On continue. Après. אלא אם כן ישחרר עמו, שכן משמע מנוסח הברכה, הטוב ולא המיטיב לחברו. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il vient nous apprendre ici pour faire cette bracha, il ne faut pas être seul. D'où il nous apprend ici? Alors qu'est-ce qu'il nous apprend? Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre avec lui. Vous suivez? Tu dis, אלא אם כן ישחרר עמו. מה זה עמו? Qui soit avec lui. למה? שכן משמע מנוסח הברכה. Parce que le nosah de la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Hatov. Misé Hatov. Pour lui, Hatov lo. Vous suivez? Ve'ametiv la havero. Vous suivez? Hatov lo. Tu suis, David? Ve'ametiv la havero. Au deuxième. Oui, mais quand tu entends pas Imo. Non, Imo, ça veut dire qu'il ne peut pas être seul. D'accord, mais ce n'est pas forcément qu'il boit avec lui. Non, David, encore une fois, on voit ici les conditions. S'il n'est pas avec lui, et s'il n'est pas d'accord avec lui, il ne peut pas faire ça. C'est ce qu'il nous apprend ici. D'accord. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mazé Atov, il dit comme ça. Parce qu'il te dit la chose, regarde bien. Bien, les Varechatov et Amétir, pour faire la droite métier. Et là, Imken, Yeshaher Imo. Mashma de là, pour faire la Brachatov et Amétir, il faut qu'il soit quelqu'un avec lui. Donc, c'est des conditions qu'il faut être minimum quoi? 2. Donc, il peut pourquoi? Oui, mais quand tu dis quelqu'un avec lui, est-ce qu'il faut qu'il boive avec lui? C'est normal qu'il va boire avec lui. Qu'il soit avec lui. Non, il faut qu'il boive avec lui. C'est ça que... Non, il doit boire avec lui. C'est dans les conditions. Tu es avec ta femme elle ne boit pas le vin. Bien sûr qu'elle va boire si elle veut boire la malo. Si tu dis ta femme, quoi? Si elle veut boire, bien sûr qu'elle peut boire. Pourquoi pas? C'est une bracha. On ne lui a pas interdit. Pourquoi si pas? elle ne boit pas, est-ce que je peux faire Ah non, ça ne marche pas. Si elle marche pas. Non, tu donnes à Yohan. Il faut qu'il soit d'accord avec toi, Yohan. OK. Donc, non, tu apprends ici avec ta femme si tu veux le faire. Seulement, regarde qu'est-ce qu'il nous dit. Regardez, mais elle, les varechato et métier, on ne peut faire la bracha que quoi? Et là, imken yeshaher imo. Même s'il y a quelqu'un avec lui, il n'est pas seul. Avec lui. D'accord. C'est pour ça que je vous dis au début, il ne peut pas faire seul, il faut un minimum 2.
Sheken mashma menosa, pour comprendre le nosa, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit Hatov lo, mais un métier la havero. Ok? On continue. Mais d'où tu apprends de Imo? Non, Imo, il faut qu'il soit avec lui parce que tu peux pas, encore une fois, tu peux pas faire ça seul. Hatov et un métier, il faut que tu sois avec quelqu'un. Il n'y a pas, ça c'est la condition. Tu ne réponds pas à la question. Wow. Quand tu dis je suis Imo, d'accord, je suis Imo. Mais peut-être que c'est moi tout seul qui bois. Non, David. De la même façon que tu apprends à Tov et un métier parce qu'ils n'ont pas puanté comme tu dis, ça c'est à Tov. Mais un métier, parce que quoi? Ils les ont enterrés. Alors tu dis la même chose ici. Pour les Shabbat et ta bracha, tu dois ramener un peu ici à Tov, l'eau, à moi, et un métier, à Havero. Ok, la même chose. Du passage que tu l'apprends. On continue. Et il te dit, Ve'az imishto, voilà. Même s'il va avec sa femme, il n'y a pas de problème. Seulement, alors, il faut que sa femme elle soit aussi d'accord. Pas parce que c'est une femme. Imagine, cette femme, elle connaît bien le vin. Et elle te dit, tu sais quoi, le premier, il était meilleur. Tu rentres dans un balagan, mais ça ne marche pas. D'accord. Imagine, elle sait boire. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui c'est qui boit, ou la femme ou l'homme. OK. C'est-à-dire, jusque-là, c'est bon, M. Kayam? Johan, pas de questions? Il y a beaucoup de conditions, là, c'est dur. Non, je n'ai pas terminé. Vous croyez qu'on fait la bracha comme ça? OK. Donc, les chaoras, ce qu'on vient de dire maintenant, on a essayé un petit peu ce que je vous ai dit au départ. OK? Les conditions. Maintenant, regardez. C'est-à-dire que même dans le Meshabéach, oui. Donc, quoi? Il faut que les deux, ils boivent aussi. Mais bien sûr, David. Encore une fois. Toujours. Toujours. Ça, c'est un clan. C'est pour ça que je vous dis dans les naïms, il faut qu'il y ait un minimum de. Et on verra, on a dit, si jamais il ne sait pas qu'il est meilleur, les deux, ils ne savent pas, c'est encore mieux. Et attention. Il y a un point important. Et qu'on ne vient pas leur dire. Imagine-toi, David, tu viens de te mêler. Et tu dis à M. Al-Kayem et à Johan, mais qu'est-ce que vous connaissez-vous dans le vin, vous? Tu n'as rien à leur dire. Laisse-les les deux. Laissez tranquille. Du moment qu'ils ne savent pas, laissez tranquille. Ils savent qu'il y a un chinouille et qu'ils ne rentrent pas là-dedans. Il y a des fois des discussions comme ça dans la chapelle. Attention. Il y a un qui veut se mêler. Ah, on est deux, d'accord? Toi, tu es le troisième, tu viens, OK? Nazé. Comprends? Non, ça, c'est pas bien. Donc, il vaut mieux qu'ils ne sachent pas, OK? Par contre, s'ils savent que le deuxième, il est meilleur, c'est encore mieux. Jusque-là, c'est bon? Mais si le troisième, il vient avec une belle bouteille. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? David, je vais t'apprendre un autre truc. On peut faire un tour d'un métier pendant le même repas 10 fois si on veut. Ah, ouais. 10 fois. Ça, c'est Rav Yosef Baravachon, il explique ça. Seulement, bien sûr, il faut cette naïm. De la même façon que tu apprends cette naïm, tu vas les apprendre pour le reste. Il n'y a qu'à Purim, tu peux faire ça. Hein? Il n'y a qu'à Purim. Il peut y avoir des mishparot, pourquoi pas? Il le dit le même, le Rav. Il n'y a pas, mais on verra les conditions. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Une question. Voici. Si c'est un connaisseur en vin. Si c'est quoi? S'il est connaisseur en vin. Asma, il rentre dans un problème. Et il fait exprès de ramener le meilleur pour la deuxième fois pour Atova Métis. Pose une très bonne question. Ils ont pensé à ça justement. C'est une des mahlouquettes. Si tu dis qu'il est connaisseur, il va s'amuser à faire une braha comme ça. C'est moi, tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il en est du deuxième? Lui, il ne connaît rien du tout. Et là, pas chaud. Par contre, ce qu'il peut faire, écoute bien. Si par exemple, chez Al-Kayam, il est connaisseur, et toi, tu n'es pas connaisseur, il dit, c'est quoi? Moi, faire une braha comme ça, moi, je connais ce vin. Déjà, il t'a refroidi à toi. Ok, monsieur Al-Kayam, t'a refroidi. Maintenant, lui, il peut rentrer dans un sapek. Est-ce qu'il est acquitté à l'école à des rods pour certains qui disent qu'il ne faut pas faire? C'est une chéla dans la langue. Il y a qui disent non. Vaut mieux encore une fois. Si vous êtes qu'à 2, c'est problématique. Mais imagine, vous êtes 10. Tu suis la vie?
Vous êtes à 10 là-bas. Si tu arrives à 2, un autre, quelqu'un qui est dans le même degré que toi, il n'y a pas de problème pour vous deux. Vous suivez, M. Al-Kayam? Moi, je parle dans le cas quand tu es avec lui seul, M. Al-Kayam. Dans ce cas-là, tu peux rentrer dans ce problème. Pourquoi? Parce que les deux, il y a déjà un qui dit le meilleur, c'est problématique. Parce qu'il m'intéresse, ou que je ne sache pas rien du tout. Je sais qu'il y a un chinouille, mais je ne peux pas dire qu'il est meilleur. Ça, c'est très bon. Ça rentre dans les tnaïm. Mais si ça commence à, tu sais quoi? Non, il est meilleur et tout, ça ne rentre pas dans les clalimes. Ça, c'est important à savoir. Maintenant, on continue. Les Khaouran posent la question, quand on va amener le deuxième, quel serait le din? Vous vous rappelez, je vous ai dit que quand je vais amener le deuxième, il faut qu'il me reste du premier. Vous vous rappelez? Maintenant, ce fameux-là qui nous reste, on a dit, il y a une discussion dans l'halakha. Est-ce qu'il faut boire réveillé ou maspikatima? On va, selon les poskim, alors il nous dit non, ça suffit qu'il pourrait écouter à peine. Seulement, attention, il ne faut pas oublier de boire du premier aussi. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli les conditions pour boire le deuxième. Je ne suis pas encore arrivé à la bracha, je vais voir si maintenant j'ai des conditions. Mais je ne dois pas oublier, quand je vais boire le deuxième, de boire aussi un peu du premier qui me reste. Parce que s'il ne me reste pas du premier, tu suis, Yohan, je ne peux pas faire la bracha. Donc, tu vois. Il faut qu'il me reste quoi, un révit? Non, pas du tout. Je t'ai dit, la halakha a tranché, même si c'est un petit peu. Mais n'oublie pas, il faut être responsable. Quand vous faites les deux, il faut que vous soyez responsables les deux. Pas les autres. Les autres, ils ne veulent pas faire peut-être. Vous, vous êtes responsable. Vous avez pris cette responsabilité de faire pour cette bracha que tu dois rappeler au deuxième. N'oublie pas de boire. Moi, tout le temps, quand je fais ça, rappelle-moi de boire le deuxième. C'est-à-dire le premier. Sinon, ça ne marche pas. Ah oui. Parce que là, c'est bon, M. le Kaya? On peut continuer? On peut David? continuer. Attends, t'es pas encore arrivé au Beaujolais. Encore, attends. Moi, je serais qu'au café, tu vois. Bon. Maintenant, il continue. אין לברך הטוב והמתים על שינוי יין, אלא כשהוא בתוך הסעודה מאנשים אחרים עמו. Qu'est-ce que j'ai dit, David? Imo. Écoute bien, qu'est-ce qu'il dit? אין לברך הטוב והמתים על שינוי יין, אלא כשהוא בתוך הסעודה. Tu vois, בתוך הסעודה. ואנשים אחרים עמו. C'est-à-dire, on ne parle pas qu'il soit seul, David. אין דבר כזה. Seul, ça ne marche pas. Imo, ça peut être deux. Et une autre personne, il n'est pas seul, il ne peut pas faire ce droit. On continue. Mishéviou lo yaïn, mais minaché. Veshachach levarech hato ve'ametiv, ça c'est la bombe. Ve'itchil lishtot min hayayin hasheni, ve'adayin hakankan min hamin hasheni לפניו. ורוצה לשתות עוד. יש אומרים שאינו יכול לברך על הטוב והמתים, ויש חולקים וסוברים שמכיוון שעדיין רוצה לשתות יין מן המשובח, יכול לברך הטוב והמתים. והרוצה לסמוך על הסברה הזאת, לברך יש לו על מי לסמוך. אין בו אטומיק פה. יואל, accroche-toi, écoute, qu'est-ce qu'il dit là. Imaginez, monsieur Al-Kayam et David, avant d'arriver à ça, imaginez maintenant, il a tous les klalim. Mais pour vous dire qu'il a tous les klalim, on va revenir sur les klalim. On est obligé. Maintenant, tu ne vas pas faire la bracha. Là, il va nous parler, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Qu'il a tous les klalim, les conditions, et voilà qu'il a bu, ils ont oublié de dire à Tobin Béti. Alors, dans le cours précédent, qu'est-ce que je leur ai dit? Qu'est-ce qu'ils ont trop bu? Et ils ont bu. Vous suivez, M. Al-Kaya? Ils ont tellement bu du premier. Je suis David. Alors, ils ont oublié de faire la bracha. Maintenant, quel serait le din, d'après vous, qu'il remplit toutes les conditions, et voilà qu'il a bu, et il a oublié. Et maintenant, il lui reste. Ben, c'est ce qu'il dit ici. Quel serait le din? Est-ce qu'il a le droit de faire la bracha, oui ou non? Et discussion là. Seulement, avant de parler de ça, j'aimerais qu'on revoie ensemble les conditions qu'on a parlé. Parce que là, il boit déjà. Mais pour boire déjà, pour boire déjà, moi je veux savoir quel est le deal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au départ? On a dit comme ça. C'est un minimum 2. Minimum 2. Même avec sa propre femme.
Alors, une fois qu'on est deux, Ouais, c'est on ouvert. a bu du premier, peu importe, que ce soit qui douche ou en semaine, il ne faut pas oublier, attention, n'oubliez pas, le deuxième, il ne faut pas qu'il soit à table, monsieur Al-Kayam, attention, attention. Je vous ai dit ça oui ou non? Oui. David, le deuxième, il ne faut pas qu'il soit à table. Parce qu'il y a une très grande discussion, la Gemara, elle parle déjà qu'au départ, quelle discussion il y a? Est-ce qu'il doit y avoir les deux, oui ou non? Ils ont dit si c'est les deux, ce n'est pas une chorba. Je peux commencer par le meilleur, on est d'accord? Donc là, pour accentuer, il ne faut pas qu'il soit là, le deuxième. Donc, premièrement, le premier, il est à table. Et après, une fois que j'ai bu le premier, quand je vais ramener le deuxième, OK, là, on va rentrer dans la condition. Mais tu ne peux pas avoir les deux vins, les deux bouteilles à table. OK, on continue. On a dit, troisième condition, il faut que nous, on sent qu'il y a une différence de ta'am, mais seulement, on ne peut pas dire il est meilleur ou pas les meilleurs. Disons, on ne connaît pas. Le fait qu'on ne connaît pas, on n'est pas des connaisseurs, ça fonctionne. Donc, ça rentre dans la condition. Mais imagine, un des deux, il dit non, non, écoute. Le premier était meilleur, alors ça ne marche pas. Mais maintenant, moi, je rentre dans la condition où on est tous d'accord. On est d'accord, monsieur Al-Kayam, ça fonctionne. Il est bon. Il est meilleur. Après, on a dit quoi? On parle de Mébouchal. OK, David? Qu'est-ce qu'on a dit sur le Mébouchal? S'il a commencé par un Mébouchal, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, quand on va aller le deuxième qui n'est pas Mébouchal, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est dans Meshouba. Même si tu dis, c'est quoi un d'avoir casé? Le Mébouchal, il est moins meilleur que celui qui n'est pas Mébouchal. Donc ça fonctionne. Après, on a dit, oui. Alors, une fois qu'on a toutes ces conditions, et bien sûr, on a une discussion dans l'Alakha. Est-ce qu'on est obligé de boire réveil de ce chéni, la deuxième bouteille? L'Alakha, franchement, ça suffit de goûter. Seulement, il ne faut pas oublier de rappeler, OK, à ton ami, de lui dire, alors, n'oublie pas de boire un petit peu du premier. Parce qu'il y a marqué ribouille. Il faut multiplier. Le fait de multiplier, c'est-à-dire qu'il faut boire même du premier. Maintenant, s'il ne lui reste pas du premier, tu rentres dans un problème, ça ne rentre pas dans les conditions. Jusque-là, on a clôturé, c'est bon? OK. Maintenant, la question se pose. Quel serait le deal maintenant? Imaginez maintenant, on a toutes les conditions, on est d'accord? Allez, on se met à boire. Et voilà qu'on a oublié de faire la bracha. Certains poskim me disent, tu sais quoi? Tu as oublié? Ben, tu as perdu la bracha. Il y a certains, ils disent non. Et ça, c'est l'avis de Rav Yosef Alavacham qui dit que même s'il a oublié et qu'il continue à boire, il peut faire la bracha. Seulement, moi, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, il faut que j'amène une raya. Dans la halakha, il faut toujours amener une comparaison où tu peux apprendre ça. Alors, j'ai pensé à une chose. Il y a un din, David, que normalement, quand tu es au réa, d'accord, David? Quand tu es invité, une des raisons pourquoi, si par exemple, il t'a amené une pomme, Johan, admettons, tu es invité chez M. Al-Kayam, OK? Tu as amené une pomme. Tu as fait pour réparer à S, d'accord? Et puis après, il t'amène une orange. Au départ, elle n'était pas là, d'accord? La halakha, elle dit, le fait que tu ne sais pas ce qui va t'amener, M. Al-Kayam, parce que tu es oréa, parce que là, tu ne fais pas la bracha. Même si ce n'est pas devant toi. Ça, c'est dit une oréa, attention. Je fais la bracha? Non, tu as fait un S, disons, sur la pomme. Mais tu ne savais pas qu'il allait t'amener. Il allait t'amener une orange après. Elle n'était pas devant toi. Tu vas dire, attends, mais c'était un X. Comme c'est dit Noréa, tu as pensé, non, les fans, pas les fans, comme tu dis Noréa, tu ne fais pas de bracha. C'est moi, il y a un chéla qui s'est posé dans la bracha. On va laisser tomber maintenant Noréa. À la maison, chez toi, à la maison. Ça, on parle de quoi? La même bracha. Mais imagine, tu es à la maison, tu as mangé une pomme. Et puis, tu n'as pas pensé. Après, on t'amène, tu sais quoi, du raisin. Alors là, tu vas me dire, règle. Le raisin, Eretz Israël, Yoter Meshubah, Shivat Amini, tu David. Quel serait le dit? Eh bien, on a un rajma. Et Beth Yosef, il le ramène, même Bravo Dieu, il le ramène. Les Chaora. Il dit le fait qu'il n'était pas à table,
et le raisin, il est au terme Shuba. Pas que du raisin. Shiba Tamini, un parmi les 7. Et pourtant, il n'était pas à table. Et il n'a pas eu la kavana sur ça. Mais comme il est Yuter Mishuba, tu sais, David, que la pomme, eh bien, le Rajma, il dit, pour faire la bracha sur quoi? Sur les raisins. Encore une fois. Et pourtant, tu as fait un Hetz. Est-ce que tu peux dire Sabal? La question s'est posée. Quand tu aurais un, on peut dire Sabal, parce que tu ne sais pas que M. El-Karim va t'amener du raisin après? D'accord? Vous suivez? Mais par contre, chez toi à la maison, tu n'as pas pensé que tu pouvais la kavana. Il y a qui disent qu'il faut faire la bracha. Et Khaoura, moi, j'ai pensé à ça. Là-bas, il dit le din. Mais imagine, il est en train de. Il fait ou il ne fait pas? Là, la Khaoura, il dit c'est quoi? Il a pris ce raisin-là. Il a commencé à le manger. Et après, tu sais, il dit mais attends, mais je n'ai pas fait de bracha. Il peut faire la bracha. Pourquoi? Il n'a pas fini avec le raisin. Il peut encore faire la bracha. Parce que Khaoura, tu peux penser la même chose chez nous. Là, on te dit, attends, un métier. Il a rempli toutes les conditions. On est d'accord, David? Sama, il commence à manger. Après, il dit, je n'ai pas fait la bracha. Asma, la mitzvah, elle est toujours là. C'est vrai qu'on a un clal envers l'assiette. Hein. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Quand j'ai toujours un mitzvah, par exemple, quelqu'un a mis de filines. Il a oublié de faire la bracha sur des mains, ok? Il a oublié. Il fait la bracha, il fait la tila. Puis Tom, il s'est rappelé. Qu'est-ce qu'il a? Tu crois qu'il va enlever toutes les filines? Non. Il touche comme ça. Et il fait la bracha. Imagine le gars, il s'est levé du pied gauche. Pressé, allez, vas-y, travaille. Il a mis les filines, tu sais, David, il a oublié de faire la bracha. Est-ce que tu vas dire quoi? Ouvert le siatan? Mais la mitzvah est toujours là. Parce que là, il dit, c'est quoi? J'ai oublié, mais je me suis rappelé. C'est comme une mitzvah de faire une bracha. Tu touches, sans enlever les filines, tu fais la bracha. C'est rare, tu peux penser ici. C'est ce qu'il dit là. Chaora, la mitzvah, je l'ai toujours là. Je me rappelle. Je me suis rappelé après. Je me suis dit, peut-être ceux-là, ils ont, David, tellement bu qu'ils ont oublié de faire la bracha. Et après, ils se sont rappelés. C'est ça qu'on dit que dans cette bracha, il faut être responsable les deux. Il ne faut pas venir ça me dire, je vais faire un tomber un métier. Tu dois être responsable, toi, Johan et Michel Caillard, d'être responsable. Attention, on a fait une bracha, qu'elle ne soit pas les batala parce qu'il y a une marloquette. Parce que là, tu dois être. Mais imagine les deux, ils sont à la panique, tu vois, je veux dire, ils ont tellement bu. OK? Là, ils peuvent oublier. Seulement, le din, il dit quel serait le din si jamais ils se sont rappelés. Et là, il y a la chambre, il dit, et ils continuent à boire. Ils continuent à boire. De quoi on parle? On parle du deuxième. Bien sûr, ils ont bu aussi du premier, comme on a dit, et ils se sont rappelés qu'ils n'ont pas fait de bracha. À Zéchaora, on dit quoi ici? Ils peuvent quand même faire la bracha. Une marloquette, ils ont sur quoi c'est. Alors, je suppose qu'il y a des questions maintenant. Allez, David, commence avec ton Bordeaux. C'est bon, monsieur Kalam? Bon, il y a des bon. questions ou pas? C'est bon. David? Alors? Je crois qu'il a bien bu son Bordeaux. Non. C'est-à-dire que s'il a oublié, de faire la bracha d'Atov Bamitiv. Si quoi? S'il a oublié? Il a oublié. Oui. Et il a toutes les conditions? Oui. Oui, alors? Et il veut continuer à boire, il peut refaire la bracha. Non, c'est-à-dire, vas-y, pas refaire. Il n'a pas fait. Il peut faire la bracha. Il peut faire la bracha. Ça veut dire que la mitzvah est toujours là. Il peut. Ah, ouais. Donc, on voit de là, c'est le pachou. Mais non, tu m'as dit tout à l'heure, comment il peut faire 10 points? Alors, Yosef Alavashalom, il a expliqué une fois dans le cours, je me rappelle, des années. Il a dit, non, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas-là, tu fais toujours la même condition, comme on a dit. Le premier, il reste du vin. Le deuxième, imagine. Oh, toi, tu as dit pourri. Peut-être qu'il y a des soudos, des hachirim, peut-être. Tu peux avoir un cas comme ça, pourquoi pas? Ce n'est pas un problème. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, David, c'est très important. Il faut qu'il y ait un minimum de 2. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas 2, tu ne peux pas rentrer dans les conditions. Déjà, au départ, on a dit qu'il y a une très grande discussion. Est-ce qu'il faut pas? Tu dis, par exemple, très souvent, tu es dans un mariage. Oui. Et aujourd'hui, il y a des buffets de vin.
Ils font des Très, buffets de vin. très bonne question. Très bonne question. Tu comprends? C'est une très. Est-ce que le buffet entre en considération? Alors, tous les bouteilles de vin, ils sont devant toi. Une très bonne question, ça. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. Alors, tu bois un Bordeaux, après tu vas avoir un Beaujolais primeur, et après tu vas avoir un Barkhane, et après machin. C'est une très bonne question. Alors, est-ce que tu dois faire justement cette Tova métier? Mais non, ta question, elle est comme ça. Une très bonne question. J'avais pensé à ça, pourquoi? Voilà comment j'ai pensé à ça. Si tu dis par exemple Kiddush Binkom Seouda, tout ce qu'on a parlé maintenant, on ne parle pas de Kiddush, d'accord? Mais si tu parles de Seouda, eh ben, je peux avoir dans le Kiddush, pourquoi pas? Shabbat ou Yom Tov. Et non, les Chaora, comment on peut penser à ça? Est-ce que tu peux donner une comparaison dans un Kiddush avec un buffet, après tu passes au repas? Et c'est là qui s'est posé. Maintenant, imagine, David, quelqu'un, en faisant un Kiddush, par exemple, pour une nomination d'une petite fille, par exemple, à la synagogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Kiddush, d'accord? Maintenant, ils ne sont pas obligés de manger du pain. On est d'accord, David? Donc, si tu veux pas prendre maintenant Seouda, là-bas, est-ce qu'il peut faire un Tova Améti? Selon le din, on a dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que ce soit une Seouda. Et quand on parle de Seouda, ça veut dire qu'il faut que ça soit pas de gameau. On est d'accord? Tu suis, David? Ouais. Ok. Maintenant, toi, tu es dans un buffet. Premièrement, tu n'as pas fait de kidouche. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à boire. Tu as fait un geffen. Toi, tu dis, tu sais quoi? J'ai bu un vin en entrée, le buffet, quoi. Après, tu sais quoi? Maintenant, je passe maintenant, allez, l'autre vin qui va être Habibi. OK? Quel serait le deal maintenant? Est-ce que tu peux donner cette comparaison dans un kidouche? Quand tu fais un kidouche à la maison, bin comme Seouda, tu sais bien que tu dois faire un titadaïm, on est d'accord, tu es à la maison. Tu l'as fait, tu as fait un kidouche. Il y a un fsek. Quel est le fsek? C'est ce qu'on appelle un titadaïm. D'accord? Après, quand tu passes à table, pitom, tu as Yohan avec toi. Ah, premier que j'ai bu, c'est le Seder. Deuxième, il est meilleur. Ah, je rentre dans les conditions, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut rentrer ça en comparaison quand tu es dans un buffet par rapport. C'est ça ta question, oui, David? Parce que moi, je dirais, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que n'importe comment, toi, tu te rappelles, David, on avait parlé, une chéla dans la lacha. Qu'est-ce serait le dit, par exemple, quelqu'un, il a mangé? Les maisonnotes et tout. Tu es dans la soirée, on sait que la salle où ils font le buffet, c'est le même reshoot. Ça appartient au propriétaire. Tu as fini de manger. Maintenant, tu dis, oh là là là, viens, rentre, on va faire une petite daïm. Tu vas dire, attends, oh. Je n'ai pas arrêté de manger, je dois faire brachona. La halakha, elle dit, tu ne fais pas de brachona. Qui c'est qui a quitté tout ce que tu as mangé la vie? Birkat Amazon. Tu sais? Tu peux apprendre de ce livre que dans Shabbat, ce que tu apprends dans mes brachot, les brachot que tu fais, la bande te dit, c'est quoi? Si tu manges kazaï et tu es dans la demi-heure, tu ne fais pas brachona. Tu ne vas pas parler de ça, David? Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Birkat Amazon, iftor, même si tu as mangé kazaï. C'est ici. Si tu sais que tu vas manger, et que tu étais en train de boire et de manger, tu ne t'es pas arrêté, il n'y a pas ici à date. Les chaora, il n'y a pas de problème, ça peut fonctionner, pourquoi pas? Seulement la question, David, attention. Oui. Avec qui il y a la deuxième bouteille sur la même table. Attention, avec qui tu as bu? Attends. Et après, où est cette bouteille? Par rapport aux conditions, c'est le Kaya. Eh oui, en plus. Et où est cette bouteille? Est-ce qu'elle était avec toi? Et le bonhomme avec qui tu as bu, est-ce qu'il est avec toi? Oui. On va pas dire, hey, Jean-Pierre, tu es là? Non, ça ne marche pas tout ça. Il est déjà rentré, Hein? Imagine, il a été dans l'autre table. Ah, où tu es? Tu suis, David? C'est là, pas chou. On va pas commencer à chercher. Hey, où est la première bouteille? Où elle est? Rappelle-moi pas d'abord quelle bouteille tu as. Alors, là, pas chou.
Donc, avec un comme ça, David, il faut faire attention. Si jamais, c'est le Kayam, la question qu'il pose, c'est une très bonne question. Seulement, s'il arrive à remplir ces conditions, pourquoi pas? On ne l'a pas interdit. Imaginez, je dirais encore mieux. Tu sais quoi, David? Tu étais avec Michel Kayam, vous avez bu là-bas, vous avez pris la même bouteille, là, et vous avez été dans la table. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait ça? Tu suis, David? Pourquoi oui, il faut avoir bu du premier vin et il faut avoir gardé le verre. Non, c'est pas le problème. Il a bu. On a dit que pour la bracha Rona, c'est pas un problème. Parce qu'il sait qu'il va manger. Il a pris la bouteille, vous avez bu ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais là, vous voulez continuer votre repas. Là, vous rentrez, moi, je dans le repas. Alors, quand on dit qu'il douche comme Séouda, normalement, c'est comme suivi. Si on te dit Séouda, moi, je dis Séouda. Quand il a besoin de dire Séouda, c'est pas forcément Shabbat. Pourquoi on fait tomber avec Shabbat? Voilà que j'ai fait un kidouche avant. On est d'accord, Yohan? Donc, si j'ai fait un kidouche avant, je n'ai pas encore fait motzi. Mais comme je sais que c'est suivi, ça s'appelle une Séouda. Donc, j'ai commencé mon premier kidouche. J'ai fait Geffen, d'accord. Le deuxième, je ne ferai pas Geffen. Au lieu de faire Geffen, j'ai fait tomber mes types. Seulement, je dois remplir les conditions. Donc là, je suis dans la soirée avec Michel Kayam, David, tu es avec lui, vous avez bu. Maintenant, c'est suivi. Tu ne fais pas avec Amazon. Tu passes au repas. Vous avez la même bouteille. N'oublie pas de boire un petit peu de la première bouteille, comme on a dit, les conditions. Tu prends la deuxième, il est meilleur. Il est maintenant, pourquoi pas? Seulement un cas comme ça, David, Habibi, tu ne trouveras pas, c'est très rare. Si j'arrive, tu arrives à le faire, pourquoi pas? Seulement, il faut remplir ces conditions. Déjà, arrange-toi à voir ces conditions quand tu es à table normale. Hein? Tu suis, David? C'est important. Alors, Johan, des questions? Je crois qu'il y aura un fait, il a mis déjà. Non, ça va. Monsieur Kayam, c'est bon? C'est bon. Ça, je voulais dire, je voulais finir avec ça parce que il vous donne ma mâche, la halakha, comment il faut se comporter. Seulement, il ne faut pas oublier, il y a certains qui ne font pas, ils ne veulent pas rentrer dans le risque. Seulement, il nous explique comment il faut, si tu n'as pas ces conditions, ça ne fonctionne pas. Déjà, lui, il ramène, vous savez, il y a au moins 5-6 pages. Moi, je vous ai donné un Shabbat, j'ai revu un petit peu pour vous donner un petit peu un résumé de. Il ramène avec cette histoire de réveil. C'est une très, très grande maloquette et qui disent non, il est obligé de boire même réveil du premier et du deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué ribou, il faut accentuer, multiplier de boire. Et vas-y. Alors là-bas, discussion, il faut réveiller, pas réveiller. Ça, je vous dis, quand vous aurez le temps, Bezat Hashem, pourquoi il faut avoir ce sefer? C'est un régal dans la halakha quand vous lisez ce qui est marqué en bas. Vous savez, si on commence à lire en bas, on peut rester 3 heures dans un cours. C'est incroyable. Vous savez, les Sfarim de Rabbi Yossi, il faut savoir, quand vous lisez ces livres, ou alors vous vous endormez, ou alors vous êtes là comme une bombe atomique. Là, c'est Rabbi Yossi. Tu peux pas te. Vous savez, je me rappelle au début quand j'ai commencé à étudier les Sfarim de Rabbi Yossi qui habillent en mer. J'entends David. Une fois, j'étais la première discussion que j'ai eue, je me rappelle depuis la France, c'est concernant le frigidaire. Alors, quand j'ai commencé à étudier les Sfarim, je n'avais pas encore mes lunettes de vue. Ce n'est pas les lunettes de vue, c'est vrai que pour lire. C'est tellement petit, marquant petit. Premier Shabbat, je commence à lire, il y a 10 pages règles pour cette histoire de frigidaire. J'arrive pas, je m'endors. Vous suivez, je m'allonge, je commence à lire, je m'endors. J'ai fait 4-5 Shabbats comme ça, je dis à ma femme, c'est pas possible. J'arrive pas à finir ça. Après, je commençais à j'ai acheté des lunettes pour lire. Là, j'ai commencé à voir le régal. Il y a pas un aussi chez lui. On croit que c'est 2 pages. À la fin, je suis arrivé à quoi pour le frigidaire? Incroyable. Ouvert, fermé, comme tu veux, ouvre-le. Mais qu'est-ce qui te ramène? Un monde, qu'est-ce qui te ramène? Toute la Torah est là. C'est incroyable. Pas un aussi, il n'y a pas. Ah, c'est le régal. Ah, où est-ce qu'on est? Alors, nous, on essaie de. Qu'est-ce qu'on est petit, nous? On essaie de. Ce qu'on apprend de lui. Tu comprends? Comme j'ai dit, Dieu sait qu'il devait être normalement dans le temps des Tanaïm. Vous savez ce que c'est les Tanaïm? C'est moi, quand je me rouge, il a laissé, il nous l'a gardé pour nous. C'est voir ça. Il faut la kirtova. Moi, ce que je fais, Ziko et Rabbi, je vais vous dire franchement, ne croyez pas.
ce que moi j'ai appris de ces Sfarim, j'ai appris de lui, j'ai un hayoub, la Kirtova. C'est comme ça qu'on peut donner reconnaissance de ce que tu as appris de lui. Moi, je pense, c'est comme si maintenant, lui, dans son cave, il est en train de vous parler. On dit que tzadikim, bimitatam haïm. Et c'est ça le zikoui rabim. Ne croyez pas que ça vient comme ça. Moi, j'ai appris de lui. C'est comme ça qu'on peut la Kirtova l'arabe. Là, c'est la gadlout. Et il faut reconnaître dans le monde entier. Vous allez en Amérique ou dans le entier, je parle dans le monde entier. Raka Rabbi Yosef. Il faut savoir que la force de Rabbi Yosef, il nous a tout donné. Tout, on voit les Sfarim, ce qu'il a écrit, et ce qu'il n'a pas écrit. Je vais raconter une petite anecdote. Il faut savoir, dans ces Sfarim, il y a marqué que sa femme, elle a su qu'il était très, très, très malade. Mais elle savait une chose. Écoute ça, David, qui devait encore écrire beaucoup de Sfarim. Sa femme est décédée bien longtemps, elle a fait une bracha, elle a dit, vaut mieux qu'elle parte, elle, et que son mari continue. Une semaine après, elle est décédée. Vous suivez, M. Al-Kaya? Regardez cette sadéquette. Il faut savoir que Rabbi Yosef, c'était d'une famille très pauvre. Et elle, c'était d'une famille très, 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 très riche. Mais elle a vu en lui la grandeur. Et croyez-moi, quand elle a vu ça, c'était une xéra que Rabbi Yosef, il devait partir de ce monde. Mais elle a tellement prié, une semaine après, elle est décédée. Et il a vu ça à son mari. Quand on lui a dit qu'il ne pouvait plus continuer à étudier, il a dit, si c'est comme ça, je préfère partir. Comme ça, il est parti. Donc, nous, on a un devoir. Et c'est ça le but, je vous dis franchement. Moi, ne croyez pas, en France, j'étais comme vous. C'est vrai, on nous a appris, qu'est-ce que tu nous a appris à l'Ashkenaz? On était mamash Ashkenaz. Moi, je ne regrette pas, si vous avez remarqué, moi, quand j'étudie avec vous, je vous ramène tout le temps les filles Ashkenazim. Dieu sait qu'il le disait. Il faut savoir aussi les filles Ashkenazim. Pourquoi pas? Seulement, il y a marqué l'autre touche le ça, c'est le mal. Et c'était ça, Dieu sait. Comme ça, il expliquait là. Ça dépend qui te pose la question. Réponse. שהשם יזכיר אותנו, לך לאורו, נלך בעזרת השם. אוקיי? יאללה, בשורות טובות. כל טוב. כל טוב. ביי. Bonne soirée. Shavua Tov, Kol